Alors bonjour les amis, composition 78, préparer garantit la gloire. Alors mon grand-père disait, bien préparé, donc aujourd'hui en juin 2026, bien préparé, le travail est à moitié fait. Alors bon, ben ça c'est un principe, un bon principe terrien, des choses qui tiennent bien la route, hein, c'est un peu les caractéristiques du côté de ma mère, des gens qui s'enracinent et qui vont de l'avant. Alors, c'est un peu aussi une composition qui va venir un peu casser toute cette histoire d'argent magique, de chance, et puis ce qui vient derrière en fait d'une forme de spéculation qui est pour moi toxique pour une société. Alors, on commence tout de suite, thèse, antithèse, synthèse, hein, la classique du travail. Alors, la thèse, préparer garantit la gloire. Alors, simplement, il va y avoir plusieurs raisons qui vont être un peu du bon sens. D'abord, on trouve ce qu'on cherche. Bon, ça reste un peu élémentaire, mais préparer, on fixe des objectifs, on fixe une intention, et c'est quand on fixe une intention qu'on risque de l'atteindre, hein. C'est une évidence, mais qui n'en est pas une pour beaucoup, hein. Certains croient en regardant les autres que ça vient tout seul, ou d'autres cherchent sans réellement trouver. C'est un peu l'idée de pêcher, hein, dans le sens religieux du terme. Ce sont des pêcheurs, en fait, ils cherchent pas trop, ils cherchent comme ça, ils prennent ce qu'ils trouvent, sans réellement construire quelque chose, sans foi. Euh, Ensuite, préparer mobilise le groupe. Si on commence à préparer quelque chose, on se dit, bah oui, il faudra ceci, il faudra voir cela, il faut aller à tel endroit. C'est une base pour se faire connaître. Effectivement, pour pouvoir avoir de la gloire, donc être reconnu pour ses qualités, recevoir des compliments, recevoir des marques d'attention, recevoir des titres, des diplômes, des couronnes, des lauriers, bon, tout ça, ça fait partie de la gloire. Il faut qu'un minimum que les gens savent, sachent, j'ai un petit problème, vous mettrez en commentaire, euh, que les personnes... que les personnes soient au courant, on va s'en sortir comme ça, que les personnes soient au courant de ce qui se passe. Voilà. Enfin, le mérite justifie la gloire. Si vous avez une gloire, par exemple être élu président, ça s'inscrit bien dans toute une compétition. Il faut présenter sa candidature, il faut s'exposer aux médias, il faut s'exposer à la population, il faut exposer ses proches et sa vie privée au regard de tous, hein. On connaît le fameux Brigitte Macron. C'est forcément dans le rôle de président, de femme de président, elle est exposée. Donc c'est tous des éléments où tout ça c'est des éléments de mérite, c'est des efforts que l'on prend sur soi, c'est des efforts que l'on prend sur les personnes sur qui on compte, donc des efforts relationnels, des efforts intellectuels, de stratégie, etc. Puis des efforts manuels, il faut y aller, il faut se déplacer, il faut faire les horaires, il faut faire tout ça. Alors, ensuite, en antithèse, on voit un peu l'ambivalence. Je vois déjà des gens qui vont dire ouais, mais machin, Macron, Macron, Macron. Bon, en antithèse, la gloire s'attache à une sorte d'éthique de l'œuvre. Et c'est un peu ce qui va être gênant sur l'histoire de Macron. En fait, la population ressent une forme de difficulté, une perte d'identité par rapport à la mondialisation, un déclassement par rapport à un pays, la France, qui est habitué pendant des siècles et des siècles à être sur le toit du monde, et puis elle est contestée dans ce... Elle est contestée, et je ne dis pas que c'est la faute des autres, hein, c'est aussi elle qui a fait la guerre plusieurs fois. Elle est contestée dans son leadership mondial. Et puis, il y a une sorte de modernité qui va de l'avant, et puis ces difficultés, on va dire, entre guillemets, classiques de la modernité, hein, ceux de la révolution industrielle, quand ils ont vu les trains à vapeur arriver, ils devaient ressentir la même chose, la même peur la même réticence au changement, les doutes face aux remises en cause des habitudes, etc. Donc, on verrait mal simplement un pompier en intervention sur autoroute commencer à les serrer les mains, les automobilistes coincés, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout ce pompier? Ou un contrôleur des impôts qui arrive chez vous, qui dit, c'est gentil de me recevoir, non, on est un peu obligé de vous laisser ouvrir la porte. Donc, il y a bien, quand on est coincé, quand on est obligé par des conventions, par des lois, par la force, les personnes en face de vous, ils vous reçoivent, mais c'est pas d'estime, on n'est pas en train de dire, c'est sympa ce contrôleur des impôts,
On va le recevoir chez nous. Non, ben non, on est obligé de le recevoir, ben, on le reçoit, c'est tout. Et quand on est contrôleur d'impôts, ben, on est forcé d'avoir une forme de décence par rapport à ça, parce que la personne en face de nous est contrainte. Et c'est ce qui fait que, dans l'autre sens, ben, des dictateurs, sont à la fois cyniques, parce qu'en fait, ils recherchent une gloire qu'ils n'auront jamais. Refuser d'applaudir en Corée du Nord, ça peut vous coûter la vie. Donc peut-on parler réellement, de gloire quand on voit des gens qui s'extasient à s'évanouir? Est-ce qu'ils s'extasient réellement par attachement à leur président ou à leur dictateur? Ou bah, par peur d'être, dénoncés et torturés par la suite? Donc forcément, bah, il y a des fonctions qui restent dans l'ombre de la société. D'autres sont dans la lumière. Moi, personnellement, bah, j'ai enseigné 15 ans. Je vous l'ai dit, je viens du milieu scientifique, ingénieur de formation. J'ai enseigné les maths et la physique pendant 15 ans. Dans le domaine du professorat, parce que c'est quelque chose que je tenais, parce que c'est là qu'on pouvait réellement venir aider les élèves au plus près de leurs habitudes, de leur diversité, de leur profil. Euh, on voyait arriver dans les difficultés en cas d'échec scolaire. Et donc ce professeur particulier, il était aussi synonyme de difficultés en plus souvent qui arrivaient sur les difficultés relationnelles, des difficultés en classe par rapport aux autres élèves, des difficultés aussi en famille, des tensions entre l'enfant et les parents. Et donc, bah, c'est pas là que bah, j'allais avoir de la gloire. C'est plutôt ici sur les réseaux, je vais avoir des likes, je vais avoir des compliments, etc. Parce que c'est plutôt un lieu de lumière où on va recevoir une forme d'aspect artistique, une forme de reconnaissance comme ça. Donc, en synthèse, je dirais que l'estime euh, naît de la liberté, car si on est libre, c'est parce qu'on est libre que le compliment a de la valeur. C'est ce que les pervers, les violeurs, les manipulateurs ne peuvent pas comprendre. Les dictateurs ne peuvent ni comprendre ni l'obtenir. Arracher un compliment sous la menace n'a pas réellement de profondeur, logiquement, alors qu'un simple sourire obtenu par humour ou par service en a beaucoup plus. C'est ainsi qu'il faut savoir lâcher pour obtenir, savoir perdre pour recevoir, donc c'est-à-dire, c'est un peu ma conclusion, c'est en recevant un refus et de l'indifférence que l'on connaît, que l'on reçoit de la reconnaissance et de l'estime. En vérité, l'un ne va pas sans l'autre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.